Ah, j'oublie de bouger ma chaise. Et ça, voilà, là, sur le côté. Et prenez un petit moment pour vraiment bien vous installer. Donc, fermez les yeux quelques instants. Et puisque je vous ai indiqué que le plus important dans le yoga, c'est la conscience, la présence, être présent, voilà. On va pratiquer avec présence et conscience. Et si vous vous évadez, ben voilà, ça arrive, hein, on s'évade toujours. Il y a toujours des choses qui font que tout d'un coup on part à droite, à gauche, on a perdu le fil, on revient. Donc fermez les yeux, essayez de ressentir déjà l'état de votre corps ce soir, en fin de journée. Hein. Ressentez votre visage, détendez les muscles du visage, relâchez-les, relâchez un peu la mâchoire, faites un petit micro-mouvement de la mâchoire à droite et à gauche. Essayez de relâcher vos épaules avec une mini rotation extérieure des épaules, de poser les mains sur les genoux. Si vos genoux sont trop élevés, posez-les sur un petit support. N'importe, prenez un coussin, prenez un bloc, pour ne pas les laisser comme ça, là. C'est toujours pénible un certain temps. Essayez de ressentir votre dos, de redresser convenablement la colonne, de ressentir votre assise, d'accord, si elle est stable. Faites un micro-mouvement à droite et à gauche. Et ressentez également votre respiration. Vous prenez conscience de l'air qui entre dans vos narines, qui traverse la gorge, la trachée, et qui rejoint vos poumons. Tout simplement, prenez-en conscience. Ne changez pas votre rythme respiratoire. Relâchez à l'expire. Donc, cherchez que l'expire vous procure une certaine détente. Laissez-vous inspirer tout en gardant cette posture, disons, mi-engagée. Hein, pas trop d'engagement, mais quand même une posture ferme. Et nous allons directement débuter avec de la respiration namasté. Nous avons un beau programme pour ce soir. Donc, expirez, tendez les bras, posez la pulpe des doigts sur le tapis. Et en inspirant, élevez vos bras et joignez les mains. Croisez les pouces, tirez encore une fois vers le haut, étirez-vous, touchez si vous pouvez les oreilles avec les bras. Et expirez, descendez progressivement les mains vers la poitrine en pressant les mains, les doigts et en engageant vos avant-bras. Vous allez inspirer en tirant les coudes vers l'arrière, en rentrant le menton et en tirant bien la tête vers le haut. Et puis on va expirer en montant les mains devant le visage et en les positionnant soit en haut de la tête, soit à l'arrière. Vous pouvez les positionner sur la nuque. Gardez néanmoins la pression des paumes de main. Si c'est trop difficile, mettez simplement vos mains au sommet du crâne. Et vous allez inspirer, si vous voulez, en engageant vos omoplates, en tirant les coudes vers l'arrière, en gardant le dos bien droit. Et puis expirez, on va revenir vers l'avant et positionner à nouveau les mains au niveau de la poitrine. On va inspirer à nouveau, pareil, tirer les coudes vers l'arrière. Et ensuite, on va entrelacer les doigts, expirer, pousser les mains vers le bas, rentrer le menton, et expirer totalement. On va inspirer, élever les bras.
Étirez les bras vers le haut, tournez les paumes de main vers le ciel. Et expirez, repliez vos ailes. Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et expirez, se pencher vers l'avant. Montez les bras. Et inspirez, se redresser. Et relâchez. Prenez quelques instants pour ressentir, si vous voulez, cet exercice. Et on reprend une deuxième fois. Expirez à nouveau. Posez la pulpe des doigts sur le tapis et expirez. Et étirez bien vos bras. Inspirez, élevez. Joindre les mains. Tirez à l'arrière. Expirez. On descend les mains en namasté à nouveau sur la poitrine. On inspire. On presse les mains sur le sternum. On tire les coudes à l'arrière. Et on expire. On vient positionner ses mains soit au sommet du crâne, soit juste à l'arrière. On inspire, on tire les coudes vers l'arrière. Et en expirant à nouveau, on refait le chemin inverse. On inspire à nouveau. Et en expirant, on va entrelacer les doigts, pousser vers le bas. Rentrez le menton, si vous pouvez pratiquer des contractions, faites-le. Contractez la gorge, contractez le périnée, contractez la zone du plexus solaire. Et puis en inspirant, à nouveau, élevez les mains. Regardez dans la direction des mains. Tournez convenablement les paumes de main vers le haut. Touchez les oreilles avec ses bras. Expirez, repliez vos ailes. Écartez bien les doigts. Étirez. Progressivement, on va jusqu'en bas. On va entrelacer les doigts. On va bomber le torse, regarder vers le haut. Et on va expirer, se pencher en avant. Chercher à monter les bras. Laissez pendre la tête. Et inspirez, se redresser et relâcher. À nouveau, prenez quelques instants pour ressentir vos épaules, votre dos, le haut du corps qui a travaillé, la respiration qui cherche à se développer, à s'amplifier. On va expirer à nouveau, poser le bout des doigts sur le tapis et on va glisser la main gauche et étirer le bras droit petit à petit jusqu'au moment où on amène le bras droit sur l'oreille droite. On va regarder dans la direction de la main droite, chercher à avoir un bon alignement, vérifier que vous ne penchez pas en arrière, ni trop en avant. Travaillez avec votre respiration, c'est-à-dire en inspirant, étirer le bras, ouvrir tout ce côté droit, relâcher, plusieurs respirations d'étirement. Et ensuite, placer la main droite derrière la tête et travailler une légère torsion, donc regardez dans la direction du coude droit, tout en poussant la poitrine vers l'avant. Il sait aussi travailler avec l'aide de la respiration de manière à vraiment bien étirer tous les petits ligaments là, intercostaux. Et puis on relâche et on va poser la main droite au sol. On va élever le bras gauche, glisser la main droite sur le tapis. Inspirez, 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 inspirez. Vraiment aller au bout de votre inspire.
Et puis à nouveau, commencez à travailler avec plusieurs respirations profondes. Augmentez petit à petit l'amplitude de votre respiration. Étirez bien tout ce côté gauche. Posez le bras, si vous le pouvez, sur l'oreille gauche. Vérifiez votre alignement. Et ensuite, posez la main gauche derrière la tête. Tournez et regardez dans la direction du coude gauche. Ici aussi, légère torsion. Et on travaille à nouveau l'étirement de ces petits ligaments. Et on relâche. Et on vient poser les mains sur les genoux. On va travailler les torsions. Donc, on va inspirer et se grandir. Tout en continuant en regardant devant soi, on va poser la main gauche sur le genou droit et la main gauche à l'arrière, juste derrière le sacrum. On va chercher à nouveau à se grandir, à nouveau inspirer, grandissez. Et puis on va tourner progressivement, essayer d'engager d'abord le bas, progressivement la partie centrale, les épaules. Et en tout dernier lieu, vous allez tourner la tête et regarder derrière l'épaule droite. On se grandit en inspirant. Et ensuite on tourne, on regarde derrière l'épaule droite. À nouveau, on se grandit. Et à nouveau, on essaie d'aller un peu plus loin dans la torsion. Dernière fois, inspirez, se grandir. Expirez, rotation. On revient gentiment vers l'avant. On pose les mains sur les genoux. On fait un micro-mouvement des épaules, du dos, de la colonne. Et on va poser la main droite sur le genou gauche. On continue à regarder devant soi et on pose la main gauche à l'arrière. On va inspirer, se grandir. Et petit à petit, en expirant, cherchez à tourner progressivement depuis le bas, le milieu, les épaules et progressivement tourner la tête vers l'arrière. On inspire, à nouveau on se grandit et on expire, on effectue la torsion. À nouveau inspirer, se grandir et expirer, on va encore un peu plus loin dans la torsion. Et puis on relâche et on revient vers l'avant. On va échauffer, si vous voulez, la zone centrale, celle de notre plexus solaire. Et je vais vous inviter à allonger les jambes dans un premier temps et à effectuer un peu d'essuie-glace avec les pieds. D'abord, et puis ramenez les pieds vers vous, écartez-les davantage que la largeur de vos hanches, les mains à l'arrière, et puis laissez descendre genou droit sur cheville gauche, et puis genou gauche sur cheville droite. Genou droit sur cheville gauche, et genou gauche sur cheville droite. Genou droit sur cheville gauche, et genou gauche sur cheville droite. On va garder vos mains au sol. On va faire deux exercices, une avec les mains au sol et une sans les mains au sol. Donc, décollez vos pieds, d'accord? Les mains sont en appui au sol, vous posez la cheville droite sur la cheville gauche et vous tendez les jambes. Gardez les jambes tendues quelques instants et vous ramenez. Cette fois-ci, cheville gauche sur cheville droite. Tendez les jambes, gardez. Revenir, cheville droite sur cheville gauche. Tendez les jambes. Revenir, cheville gauche sur cheville droite. Tendez les jambes, tenir. Cheville droite sur cheville gauche. Tendez les jambes. Revenir, cheville gauche sur cheville droite.
Venez vous asseoir. On prend un petit temps pour se détendre avant de travailler le bateau. Pour le bateau, donc, deux variantes. La première, vous placez les mains en dessous des jambes et vous tendez progressivement les jambes devant vous. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Revenir. Respirez profondément plusieurs fois. On va refaire le même exercice sans passer les mains en dessous des jambes, sauf si vous sentez que vous n'avez pas les abdominaux suffisamment développés. Donc décollez les jambes, tendez les bras le long des jambes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. À nouveau, respirez profondément. Plusieurs fois. Et voilà. Nous allons aller vers l'ours. Donc, chacun suivant ses possibilités. Donc, saisissez le gros orteil avec pouce, index et majeur et décollez déjà les talons du tapis. Voilà. Si déjà là vous avez des problèmes d'équilibre, cherchez votre équilibre dans cette posture. Si vous n'avez aucun problème d'équilibre, écartez progressivement les jambes. Prenez votre temps, pas trop vite, pour ne pas basculer en arrière. Tendez les jambes, jambe droite, jambe gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rapprochez les jambes tout doucement, tout doucement. Et puis revenir. À nouveau, croisez les jambes, tailleur. Plusieurs respirations profondes. Et ensuite, on va allonger les jambes devant soi. On va travailler la pince qui permet vraiment de bien étirer les tendons à partir évidemment du tendon d'Achille jusque dans le bas du dos. Et vous allez ramener le talon droit contre le périnée. Ceux qui sont très souples peuvent placer le pied gauche, le pied droit à l'intérieur de l'âne. Donc choisissez ce qui vous convient. Si votre genou est trop élevé, à nouveau, n'hésitez pas à utiliser un bloc. D'accord, voilà. Installez-vous convenablement dans la posture, c'est-à-dire dos bien droit. Posez les mains sur les genoux. Rentrez le menton si vous voulez tester votre droiture. D'accord, relâchez vos épaules. Inspirez, levez les bras. Étirez. Et puis en expirant, on se penche en avant, on va poser le bout des doigts là où ils arrivent. Le dos reste bien droit et on regarde devant soi. Ne vous laissez pas tenter à arrondir le dos ou regarder votre genou. Vous regardez devant. Peu importe ce qu'il y a là devant vous. Vous verticalisez convenablement votre pied, donc pied flex, et vous vous aidez de la respiration pour chercher à aller un peu plus loin, vers l'avant. Vous pouvez grappiller quelques millimètres en avançant les mains, les doigts, et puis cherchez d'abord à mettre le ventre sur la cuisse gauche et à descendre progressivement tout en gardant le dos bien droit. Inspirez, se redresser et expirez, baisser. Vérifiez que votre pied gauche
ne tombe pas vers la gauche ou vers la droite. Généralement, c'est vers la gauche. Et voilà. Donc, bien droit, bien aligné. Travaillez avec la respiration plusieurs fois. Essayez de ressentir l'étirement, évidemment, dans le tendon, peu importe, c'est parfois à l'arrière du mollet qu'on le ressent, parfois à l'arrière du genou, parfois dans l'ischio-jambier, pour certains, c'est le bas du dos. Donc, concentrez-vous, on est là pour la présence. Donc, mettez votre conscience là où ça travaille. Hein. On va se redresser lentement et on va allonger la jambe droite. Je vais vous inviter à mettre les mains juste de chaque côté de vos hanches, à soulever le bassin, vous balancez un peu à droite et à gauche, et éventuellement d'aller, si vous le souhaitez, vers la planche inversée, juste quelques instants, et revenir vous asseoir. Je vais vous inviter à ramener cette fois-ci le talon gauche juste contre le périnée. Mettez un support en dessous du genou gauche s'il est trop élevé. Et ceux qui sont plus avancés, placez tout simplement le pied gauche dans l'inde, ce qui va permettre un bon étirement en même temps de votre cheville gauche. Il faut bien commencer à un moment donné. Ça permet à la fois d'étirer votre cheville gauche, de travailler votre genou et un étirement supplémentaire. Ensuite, testez votre droiture. Donc, main sur les genoux, rentrez le menton, le dos est bien droit, on est prêt pour inspirer et lever les bras. Étirez et expirez. On va poser le bout des doigts de chaque côté de la jambe droite et on va inspirer, se redresser. Allez, plusieurs fois, on regarde devant soi pour ne pas se laisser tenter de regarder le genou et d'arrondir le dos. Cherchez à savoir si votre dos est bien droit. Inspirez, se redresser. Essayez de sentir la pression de votre ventre sur la cuisse droite. Voilà. Et en tout état de cause, là où ça étire. Peu importe que ce soit derrière le mollet, derrière le genou, derrière l'ischio-jambier, ou dans le bas du dos, ou partout. Voilà, ça peut être aussi. Travailler avec l'aide de la respiration. Et on va se redresser. Et à nouveau, allonger la jambe gauche à côté de la jambe droite. Et on fait un petit reset, comme tout à l'heure. Posez les mains de chaque côté de vos hanches, soulevez le bassin, petit balancement à droite et à gauche, et ensuite planche inversée. Et on revient s'asseoir sur le tapis. On est prêt pour travailler la charnière, qui est une posture un peu plus engagée, de niveau 2, mais je pense que vous l'avez déjà pratiqué plusieurs fois. Alors vous avez deux manières de travailler la charnière. La première, c'est de pointer vos orteils au sol, et disons de plutôt vous asseoir sur les talons, ce qui travaillera l'étirement de vos orteils. Vous pouvez commencer comme ça, et si après la pression est trop grande sur vos orteils, ou si c'est trop inconfortable, asseyez-vous carrément sur vos talons et le dos des pieds au mur, au sol. Donc on va, dans un premier temps, donc s'élever, et on va tendre la jambe gauche et aligner le talon gauche sur le genou droit. Le corps est dirigé vers l'avant pendant toute la posture. Si vous ne voulez pas vous faire du tort au bas du dos, il faut engager la rétroversion, c'est-à-dire que vous devez sentir un engagement dans le bas du dos, donc une espèce de contraction
soit du périnée, soit de tout le bas du dos. D'accord? Bien engager cette zone. Et ensuite, en inspirant, on va élever les bras. Étirer. On va expirer et on va amener la main droite sur le bloc ou sur le tapis. Peu importe, si vous avez un bloc auprès de vous, placez la main sur le bloc et vous étirez dans un premier temps le bras gauche vers le haut et vous regardez dans la direction de la main. Vous pouvez reposer la main sur le bloc, dans ce sens-là, dans ce sens-là, ou carrément au sol, peu importe, mais c'est un peu plus engagé. Ensuite, progressivement, vous allez laisser descendre le bras gauche sur l'oreille gauche, de manière à aligner le bras gauche, si vous voulez, sur une seule ligne, la ligne de la jambe gauche. Et vous allez travailler plusieurs respirations. On a déjà tout à l'heure commencé à ouvrir ce côté gauche. Travaillez avec des respirations complètes. N'oubliez pas la rétroversion que je vous ai indiquée tout à l'heure. Ne vous penchez pas trop en avant. Regardez dans la direction de la main gauche. Et ensuite, on revient avec les bras à l'horizontale. Posez-vous quelques instants avec les bras à l'horizontale. Quelques respirations amples. Et ensuite, on va poser la main gauche sur le tibia. Si vous ne pouvez pas aller jusqu'au tibia, ne le posez pas sur le genou, mettez là juste un peu au-dessus de la cuisse. Sinon, vous mettez la main sur le tibia. Si vous êtes très flexible, vous allez pouvoir descendre jusqu'à l'orteil. Et inspirez, élevez le bras droit, étirez tout le côté droit jusqu'au moment où vous amenez le bras droit sur l'oreille droite. Et ensuite, vous regardez dans la direction de la main droite. N'oubliez pas de travailler la rétroversion, plusieurs respirations. Et ensuite, on va revenir les bras à l'horizontale. On n'a pas terminé l'exercice. Mettez les mains en namasté. Gardez la jambe gauche tendue. Et venez progressivement vous asseoir sur le talon de la jambe droite. D'accord? Peu importe que votre pied soit posé sur le dos ou si vous avez vos orteils qui sont, si vous voulez, pointés au sol. Quelques respirations dans cette posture qui travaille l'ouverture, évidemment, de l'âne, de la hanche également. On aura besoin tout à l'heure dans l'exercice du pigeon. Et ensuite, on va s'élever à nouveau et ramener le pied gauche à côté du pied. Venez vous asseoir quelques instants sur les talons et effectuer quelques micro-mouvements des hanches, juste de quoi remettre les choses en place. Relâchez bien vos épaules, évidemment. Posez la respiration. Et nous allons travailler l'autre côté. Donc on va s'élever à nouveau sur les genoux. Et première opération, placez, tendez votre jambe droite. Veillez à bien aligner le talon sur le genou. Travaillez un peu la rétroversion, donc n'hésitez pas parce qu'il faut la travailler pendant la posture, mais avant la posture également. Et ensuite, inspirez, élevez les bras à l'horizontale. Ensuite, on va basculer, poser la main gauche sur le bloc si vous le souhaitez, au sol, et étirer le bras droit vers le haut. Première opération. On ne va pas tout de suite étirer le côté droit. On regarde dans la direction de la main droite. Quelques respirations, profitez-en pour bien travailler cette rétroversion. Ne pas vous laisser pencher en avant. Jusqu'à maintenant, c'est pas trop difficile, mais petit à petit, quand vous allez étirer le bras, gardez cet alignement correct. Regardez dans la direction de la main droite. Alignez le bras
sur la jambe droite. Plusieurs respirations. Et ensuite, on va revenir avec les bras à l'horizontale. Prenez un bon inspire et emmenez la main droite à nouveau sur le tibia ou sur la cuisse de la jambe droite. Glissez progressivement la main sur la jambe droite et étirez tout le côté gauche. Emmenez le bras gauche sur l'oreille gauche et étirez. Glissez la main droite jusqu'à là où vous pouvez aller sans commencer à vous pencher vers l'avant. Regardez dans la direction de la main gauche. Travaillez la respiration. Et on revient progressivement, bras à l'horizontale. Prenez le temps de respirer, main en namasté. Et on vient s'asseoir petit à petit sur le talon de la jambe gauche. On s'installe dans cette posture. On cherche la stabilité. Et ensuite, on se redresse. Et on ramène la jambe droite, les genoux les uns contre les autres. Et on vient s'asseoir sur les talons. Voilà, on s'est bien préparé pour la posture du pigeon. On va donc poursuivre. Donc, asseyez-vous déjà sur vos talons, convenablement. Posez les mains au sol, juste devant les genoux. Et étirez la jambe gauche à l'arrière. Installez-vous sur le talon de la jambe droite. Ayez un bloc auprès de vous, au moins un. D'accord? Si vous en avez deux, vous pouvez également travailler avec les mains posées sur les blocs. C'est comme vous le souhaitez. Donc, première opération, on est assis sur le talon de la jambe droite et on étire convenablement la jambe gauche à l'arrière, ce qui permet évidemment de bien étirer le psoas. Travailler la respiration. Et ensuite, vous allez petit à petit décoller les mains du sol et venir mettre les mains en namasté sur le sternum. Si c'est trop difficile, gardez les mains sur les blocs, mais redressez-vous. Regardez devant vous. Plusieurs respirations. Posez les mains sur les blocs ou sur le tapis. Et ensuite, glissez le pied droit vers l'avant. D'accord? Jusqu'au moment où vous commencez à sentir que vous voulez de l'inconfort dans le genou droit. Étirez convenablement la jambe gauche à l'arrière. Et on va reprendre l'étirement vers le haut. Donc, posez les mains sur les blocs ou bien sur le tapis ou bien carrément sur le pied et sur le genou. Rentrez le menton, tirez-vous vers le haut. Le pigeon, ça s'appelle le pigeon élevé. Donc, rentrez le menton et tirez vers le haut. Plusieurs respirations. Et ensuite, petit à petit, vous allez poser les avant-bras au sol. Mettre l'un sur le talon du pied droit et le front sur les deux mains. Et vous relâchez.
On laisse la gravité faire le travail d'étirement du fessier droit. Si vous sentez que votre fessier droit est vraiment trop surélevé par rapport au sol, glissez sous le fessier droit le bloc. Voilà. Ensuite, vous allez glisser les mains du côté gauche et poser le front sur les deux mains en ayant glissé les mains du côté gauche. Les avant-bras sont au sol, front sur les deux mains. On revient au centre et on va glisser les mains du côté droit. Et on va poser le front sur les deux mains côté droit. Si le bloc vous gêne, enlevez le bloc sous le fessier droit. Et on revient au centre. À nouveau, on se redresse. On va chercher à aller un peu plus loin, chacun suivant ses possibilités. Donc vous allez amener la main droite au centre, juste à droite, à gauche du genou droit. D'accord? Et vous allez ramener progressivement le talon gauche vers le fessier. Vous allez chercher votre pied gauche et ramener le talon gauche contre le fessier. Si vous le souhaitez, vous pouvez glisser, si vous voulez, le pied dans le coude. Et vous relâchez. On va venir s'asseoir sur le fessier droit et on va saisir le pied droit avec les deux mains. Vous tendez bien la jambe gauche à l'arrière et essayez d'aller faire un petit bisou à l'orteil du pied droit. Ou bien simplement de mettre l'orteil sur le front. Restez quelques instants dans cette posture. Et ensuite, on va se redresser. On n'a pas terminé. Prenez éventuellement appui avec les blocs. Bon. Redressez-vous. Si vous le pouvez, main en namasté et regardez devant vous. Si vous ne pouvez pas tenir, posez les mains sur les blocs. Choisissez. Éventuellement, écartez les bras. Étirez convenablement les bras à l'arrière. Et puis posez les mains sur les blocs et venir s'asseoir petit à petit à nouveau sur les talons. Prenez quelques instants de repos. Essayez de ressentir ce qui se passe au niveau de vos hanches, des genoux, peut-être des chevilles, du dos. Et nous allons poser les mains au sol et allonger la jambe droite à l'arrière. Venez vous asseoir
sur le talon de la jambe gauche et on se redresse au maximum de ses possibilités, éventuellement poser les mains sur les blocs, posture du pigeon élevé, tirez bien la tête vers le haut, rentrez le menton. Éventuellement, main en namasté, plusieurs respirations. Et ensuite, posez les mains sur le bloc ou sur le tapis. Glissez le talon gauche vers l'avant. Glissez la jambe droite à l'arrière. Éventuellement, glissez le bloc en dessous du fessier gauche. On se redresse et ensuite on va poser les avant-bras au sol. Posez le front sur les deux mains. On se relâche. On va aller se balader avec les mains du côté gauche et on va poser le front sur les deux mains. Si le bloc vous gêne, retirez le bloc. Et on va aller se poser. Posez les mains du côté droit, les bras également, évidemment, le front sur les deux mains. On va se redresser et poser le fessier gauche au sol. Tendez convenablement la jambe droite. Saisissez le pied gauche avec les deux mains et on va chercher à aller mettre l'orteil du pied gauche sur le front ou bien d'aller faire un petit bisou à l'orteil du pied gauche. Cherchez à vous rapprocher de cette posture, d'y rester éventuellement. Et on revient dans la posture du pigeon pour travailler le renfort de toute la zone hanche et pelvienne. Vous pouvez reposer vos mains sur les blocs si vous le souhaitez. Redressez-vous convenablement. Main en namasté. Plusieurs respirations. Et pour ceux qui le sentent, étirez les bras vers l'arrière. Rentrez le menton. Travaillez la flexion arrière. Et ensuite, posez les mains sur les blocs et revenir s'asseoir sur les talons. On va aller dans la posture à quatre pattes. On va inspirer, creuser le milieu du dos, regarder devant soi.
Et expirez. On va aller vers le chat. Étirez bien et arrondissez bien le dos. Revenir en posture neutre. Pointez les orteils au sol. Et on va chercher le chien tête en bas. Laissez pendre la tête. Regardez derrière soi, entre les jambes. Fléchir les genoux et pousser les fessiers vers le haut. Et puis tendez une jambe à la fois. Tendez jambe droite, tendez jambe gauche. Tendez jambe droite, tendez jambe gauche. Tendez jambe droite, tendez jambe gauche. Et ensuite, amenez petit à petit les mains, les bras, les jambes, excusez-moi, entre les mains. Si vous pouvez, les jambes tendues. Sinon, vous fléchissez. Laissez pendre la tête. Saisissez le coude gauche avec main droite et coude droit avec main gauche. Et on effectue un peu de pendule. Si vous pouvez, tendez les jambes. Donc, genoux bloqués. Laissez pendre les bras. Cette fois. Et on va s'élever en glissant les mains sur les tibias, sur les cuisses. Et on s'en redresse. Je vais vous inviter à prendre une sangle pour travailler l'équilibre jambes tendues vers l'avant avec la sangle, qui n'est pas un exercice nécessairement facile, mais il faut tout de même essayer. Sinon, on ne peut pas avoir conscience de ses limites. Donc, la première chose, c'est d'élever le genou gauche, de sentir qu'on a un bon ancrage avec le pied droit. D'accord? Pour ceux qui n'utilisent pas la sangle, il faut simplement saisir l'orteil du pied gauche avec index majeur et pouce et tendre la jambe. Pour les autres, il faut passer la sangle dans le pied gauche. Voilà. Saisissez la sangle et tendez la jambe gauche. La main droite sur la hanche droite. Lorsque vous y êtes, vous allez chercher à ouvrir tout le côté, la hanche, si vous voulez, l'âne gauche. Et tendez le bras droit. Plusieurs respirations dans cette posture. Et puis on revient et on relâche. Détendez vos genoux. Avant de passer au côté suivant, ancrez bien votre pied gauche dans le sol. Ressentez l'ancrage de vos orteils. Poussez un peu vos orteils vers l'avant. Ressentez vos talons, votre talon gauche, ainsi que le bord extérieur du pied. Éventuellement, vous pouvez même appuyer avec votre pied droit pour bien sentir l'ancrage du pied gauche dans le sol. Et ensuite, levez le genou droit. D'accord? Et pratiquez soit en tendant la jambe avec votre bras, soit avec la sangle que vous passez dans le pied droit. Et vous tendez la jambe droite. Main gauche sur la hanche. Et petit à petit, vous allez ouvrir la hanche droite. Écartez le bras gauche et tenir. Quelques respirations. Et on revient. Et on pose le pied au sol. Quelques mouvements des genoux. On va aller vers
la posture de la pointe des pieds. Donc, vos gros orteils se touchent, 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez les bras et expirez. Venez petit à petit vous asseoir sur les talons. Écartez les genoux. Main en namasté dans un premier temps jusqu'au moment où vous avez trouvé la stabilité. Quand vous avez trouvé cette stabilité, écartez les bras. Laissez pendre les mains. Soyez bien droit, bien aligné. Éventuellement, vous pouvez fermer les yeux. Testez votre équilibre aux yeux fermés. Ceux qui le souhaitent peuvent aller crocheter les mains derrière les talons et regarder devant soi. Ensuite, posez les mains au sol et on va s'allonger pour préparer la chandelle, qui est la reine des postures. Donc, coulez-vous sur le dos, déposez votre colonne, inspirez et étirez les bras à l'arrière, poussez les jambes à l'avant. Quelques respirations. En inspirant, étirez, donc poussez les talons, talon droit, talon gauche, étirez côté droit, bras droit, côté gauche, et puis ramenez les bras le long du corps. Ramenez le genou gauche et enserrez le genou gauche dans les deux mains. Inspirez et en expirant, amenez le menton sur le genou gauche. Tenir quelques respirations. Relâchez. Allongez la jambe gauche. On se détend. On va ramener le genou droit sur l'abdomen, enserrer le genou droit dans les deux mains. On va inspirer et en expirant, on va amener le menton sur le genou droit. Plusieurs respirations. Relâchez. Allongez la jambe droite. On se détend. On pose la respiration. On va ramener les deux genoux. Posez les mains à plat au sol. Prenez appui sur les mains, sur les coudes. Soulevez le bassin. Et on va vers la chandelle. Posez les mains dans le bas du dos. Rapprochez les coudes. Dans un premier temps, pointez les talons et puis les orteils. Faites ça 2-3 fois. Et puis, posture neutre. Essayez de reposer sur vos épaules et pas sur la nuque. De poser votre respiration.
on va déposer vertèbre par vertèbre au sol. Et on va garder les jambes perpendiculaires au sol. Plaquez les mains au sol. Paume de main sur le tapis. Jambes perpendiculaires au sol. Lombaire au sol. Dorsale au sol. Rentrez le menton. Et vous allez laisser descendre progressivement les jambes, tout en essayant de ne pas laisser décoller les lombaires. Descendez progressivement. Si les lombaires décollent, revenez. Faites ça plusieurs fois, jusqu'au moment où vous arrivez à poser vos talons en ayant gardé vos lombaires au sol. Et puis, vous vous relâchez. Étendez-vous avant de faire la contre-pose. Placez les mains en dessous des fessiers. Paume de main sur le tapis. Allongez les jambes. Prenez appui sur les coudes. Soulevez le dos et la tête. Regardez derrière soi et posez à peine le sommet du crâne en regardant derrière soi. Travaillez la respiration, c'est-à-dire vraiment l'amplitude. Ouvrir, si vous voulez, non seulement l'abdomen, la cage thoracique, mais la partie pectorale également. On est dans une posture où on peut vraiment travailler l'amplitude de sa respiration. N'hésitez pas à aller au bout de l'expire malgré tout. Si vous avez de l'inconfort avec vos cervicales, prenez un appui sur les coudes et posez la tête au sol. Autrement, restez encore un peu dans cette posture, perfectionnez-la, reprenez appui sur les coudes, posez davantage le sommet du crâne sur le tapis. Et ensuite, prenez un nouveau appui sur les coudes, posez le dos au sol, retirez les mains, relâchez les tensions. Écartez les bras légèrement, légèrement en oblique. Écartez légèrement les jambes. Et cherchez la détente dans une présence totale au corps. Prenez conscience de votre visage, de votre mâchoire, de votre dos, du milieu du dos et du bas du dos, de l'épaule droite, de votre bras droit, avant-bras droit, de main droite et des doigts de la main droite. De votre épaule gauche, de votre bras gauche, de votre avant-bras gauche, de la main gauche et de tous les doigts de la main gauche. Faites un micro-mouvement. Faites un petit micro-mouvement des hanches. Ressentez le contact de vos fessiers avec le tapis. Concentrez-vous sur la jambe droite, le genou droit, le mollet droit, la cheville droite, les orteils du pied droit. Faites un micro-mouvement des orteils du pied droit.
du fessier gauche, de la jambe gauche, du genou gauche, du mollet gauche et des orteils du pied gauche. Migrez vers l'abdomen et essayez de ressentir, si vous voulez, les légers mouvements de la respiration. Restez concentré sur la respiration, le ressenti de votre corps. Petit à petit, glissez-vous sur le côté droit. Et venez vous asseoir. Cherchez simplement à être présent à vous-même. Pour le yogi, la clé du bien-être, c'est la présence. Ce n'est ni l'évasion dans le passé, ni l'évasion dans le futur. C'est être là, ici et maintenant. Terminons cette séance en nous unissant à l'univers, afin qu'il nous offre le bien-être, la santé et tout ce qui nous permet d'être bien établis, ancrés dans ce monde. Inspirez pour le home final.